T. Ouais. C'est ça. Et j'appuie où? Donc moi c'est une communication courte, je vous rassure. Sur les 10 mecs sur les kératoplasties transfixantes, c'est une étude qu'on a fait aussi, une petite étude qu'on a fait dans le service. Donc quand est-ce qu'on va faire une 10 mecs sur une kératoplastie transfixante aujourd'hui? C'est sur l'échec de la kératoplastie transfixante qui peut être une insuffisance endothéliale, une fin de vie en gros du greffon de KT, un problème immunologique avec suite à de nombreux rejets, ou un risque de décompensation lors d'une chirurgie de cataracte avec un comptage très faible, donc en vue d'une chirurgie de cataracte, ou bien lorsqu'il ne supporte plus aussi les verres scléraux qui décompensent en fin de journée sur les verres scléraux. Donc ça va nous faire indiquer le geste. Et puis il faut pour cela que le greffon de kératoplastie transfixante initiale soit de bonne qualité, donc qu'il n'ait pas ou peu d'opacité stromale ou sous-épithéliale, pas un astigmatisme géant, ou bien qu'il y ait un risque de rejet très important qui fait qu'on n'a pas envie de changer pour un nouveau greffon de KT. Pas très fort texte. 10 mecs versus changement de KT, ça va réduire énormément le risque de rejet du fait d'un apport en tissu exogène beaucoup moins important. Une récupération visuelle qui va être plus rapide et supérieure. Et encore supérieure par rapport à une DISEC. Une limitation des complications liées à la technique, avec l'astigmatisme induit en cas de kératoplastie transfixante, le retard de cicatrisation, etc. Comment c'est bien connu. Alors j'ai fait une petite vidéo de 10 mecs sur KT, si ça. Cool. Donc là c'était un greffon un peu ancien, mais qui était quand même de bonne qualité et pas d'opacité. Donc je pèle toujours l'épithélium. Souvent on a une nettement meilleure visibilité. Donc on va faire l'endothélorexie sous air comme d'habitude. C'est un petit peu plus difficile parce que très souvent il y a des adhérences au niveau de l'anneau limitant. Donc il faut se mettre un petit peu en dedans. Enfin globalement ça vient bien quand même. Faire attention à ne pas se mettre dans l'anneau limitant parce que ça peut aussi engendrer des disjonctions de greffon et des astigmatismes. Donc là on voit justement celui-là il est un petit peu adhérent, intéressant de le montrer. Donc moi je fais pas d'IP préalable, mais sinon je fais pas d'IP sur les 10 mecs. Ouais, c'était sur la KT préalable. Sur kératocone. Donc après j'injecte le greffon. Et puis la difficulté qu'on va avoir quand on fait une 10 mecs sur KT, c'est qu'on ne peut pas aplatir la chambre antérieure comme on le voudrait. Donc très souvent le greffon il reste un petit peu gonflé, enfin enroulé, puis on a du mal à l'aplatir. Là, en plus, il s'est mis un petit peu à l'envers, donc il va falloir qu'on le fasse tourner sur lui-même. Donc moi, je n'ai pas d'OCT couplé, mais j'ai une petite lettre qui me permet de remettre le sens du greffon. Hop, donc là, on le retourne, et dans le bon sens. On va tenir un côté, et hop. Alors moi, je fais des greffons oversize. Je ne vais pas vraiment prendre l'adhérence comme montrer les autres petits. Pardon. Ah mince. Alors notre étude, c'était de justement évaluer les récupérations visuelles des 10 mecs sur les KT. Et puis, donc on a étudié 22 patients et on voulait regarder, on s'est surtout attardé à regarder si les patients récupéraient leur meilleure acuité visuelle qu'ils avaient eu avec leur KT de départ. Donc on avait surtout une majorité de kératocone et de Fuchs. On a eu 18 procédures simples et puis 3 triples procédures. Les résultats, donc à 6 mois de suivi, on avait une amélioration de l'acuité visuelle chez tous les patients. Et la meilleure acuité visuelle qu'avaient pu avoir les patients avec leur KT a été obtenue dans 85% des cas. La perte endothéliale, il y a une perte de 36%, 27% de détachement de greffon, pas de complications particulières, et une amélioration, voire une stabilité de l'astigmatisme. Alors la perte cellulaire, donc l'amélioration de l'acuité visuelle, elle est maintenant, on sait meilleure en DISEC en DISEC sur KT, meilleure en DIMEC qu'en DISEC à cause de l'interface.
On a eu 85% de meilleure acuité visuelle supérieure à 60. C'est un petit peu supérieur à ce qui a été décrit dans la littérature. Peut-être qu'on a eu un peu de chance. On a une amélioration réfractive avec une tendance à la réduction de l'astigmatisme. Après, c'est vrai que dès qu'il y a un astigmatisme, je vais faire un petit peu un point, donc on va intervenir aussi là-dessus sur l'astigmatisme du greffon. Attention à des desmétorexie, parce que là on peut en engendrer. Et puis on a une perte cellulaire assez comparable au résultat après les 10 mètres conventionnels. Le taux de détachement du greffon dans notre étude a été assez faible par rapport à ce qui était décrit. Alors voilà, je disais, il avait à un moment été mis en question la taille des greffons. Moi, je l'ai surdimensionné systématiquement et j'ai pas eu plus de détachement que les autres. Le desmétorexie manuel n'a pas été associé à un risque accru de détachement non plus. Alors dans le service, chacun a ses protocoles. Moi, je les laisse avec un temps prolongé pendant toute la journée qui suit la greffe. Alors est-ce que ça a été un facteur favorisant au fait qu'il n'y ait pas de décollement? Et puis, j'utilise facilement le SF6 dès que j'ai un œil vitrectomisé, compliqué ou quoi que ce soit. Et je pense que ça favorisait aussi la tâche du greffon. Donc en conclusion, je pense que la DIMEC sur échec de KT, c'est une option thérapeutique de choix en 2021. Il n'y a plus de durée de vie des greffons parce qu'on leur donne une deuxième jeunesse. Donc j'encourage à faire ça et bien s'appliquer sur la première KT. Voilà. Tiens, j'ai une question. Tu dis qu'il faut, je suis d'accord avec toi, il faut faire des DIMEC plutôt que des reprises, des nouvelles KT. Quand on n'a pas trop d'astigmatisme sur le greffon, c'est quoi la limite pour toi? Au-delà de combien tu décides de faire une KT versus une DIMEC? Ça va dépendre aussi du cas, si on en est au deuxième ou au troisième greffon de KT. Tu as du risque de rejet, ça je vais en tenir compte. Et de savoir si je peux moi remodeler le greffon, le remettre dans son lit. Si c'était un astigmatisme par disjonction, on le remet un peu dans son lit, puis dans un deuxième temps faire une DIMEC. On sent un peu le greffon. Je dirais que j'ai pas de chiffres, mais au-delà de 10, ça n'a pas beaucoup de bon sens quand même. Quand on fait du sport de haut niveau, on a des sensations, un feeling opératoire qui correspond. Ce qui est ton cas, tu fais du sport de haut niveau, c'est ça. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Vous n'avez pas eu de rejet? Sur l'étude, là, non. Sur 6 mois. Il y en aura probablement après. J'ai l'impression quand même que ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait, les DIMEC derrière les KT. Ils font quand même des rejets, ils perdent beaucoup de cellules. Je m'attendais à ce que les suites soient aussi belles que vous les avez décrites. C'est vrai qu'il y a des cas où on est obligé qui rejettent beaucoup, je suis d'accord. Mais ça va être des cas isolés. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout le pool, mais qu'il y a quelques cas en effet où ils font le rejet au bout d'un an et il faut recommencer. Ouais. Mais ça refonctionne à chaque fois, donc bon, ça utilise des greffons, c'est un peu pénible. Mais... Y a-t-il des questions sur ce thème de la DIMEC? Ok. Merci beaucoup, Diane. Bien, donc